J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous guider dans les différentes étapes de cette cérémonie de collation des grades. Pour l'année universitaire 2017-2018, l'UQAR remettra 1387 diplômes au campus de Rimouski et de Lévis. Nous voilà réunis pour couronner les efforts de plusieurs étudiantes et étudiants en leur remettant ce diplôme tant mérité. Aujourd'hui, 16 jours de fête. Nous tenons successivement 2 cérémonies au cours desquelles près de 315 diplômes sont remis en présence. Suivront en novembre prochain les cérémonies de collation des grades à Lévis. Nous procéderons également à la remise des médailles académiques du gouverneur général du Canada, soit la médaille d'or et la médaille d'argent. Mentionnons notamment que le prix d'excellence des diplômés de l'UQAR 2018 sera remis à Mme Claudine Roy, diplômée de l'UQAR en sciences de l'éducation, lors de la cérémonie de collation des grades cet après-midi. Cette haute distinction vise à reconnaître la réussite et le parcours exceptionnel d'une personne diplômée de l'UQAR. D'ailleurs, nous saluons Mme Roy, qui est parmi nous pour l'occasion. Mais d'abord, j'ai le plaisir de vous présenter les personnes de la tribune d'honneur. Mme Joanne Jean, présidente de l'Université du Québec. Monsieur Jean-Pierre Ouellette, recteur de l'UQAR. Monsieur François Deschênes, vice-recteur à la formation et à la recherche. Monsieur Benoît Desbiens, vice-recteur aux ressources humaines et à l'administration. Monsieur Pietro Luciano Buono, doyen de la recherche. Monsieur David Ouellette, secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante. Monsieur Léon Harvey, doyen aux affaires départementales. Monsieur Romain Lavoie, registraire. Et Madame Julie Leclerc du bureau du registraire qui nous assistera pour la remise des diplômes. Nous recevons également sur la scène, et je vous demande de les applaudir à la fin de chaque groupe, les professeurs du département des sciences infirmières, Mme Nicole Ouellette,
Du département des Lettres et Humanités, Mme Catherine Gosselin. Du département Société, Territoire et Développement, M. Mario Enfield et Mme Nathalie Lewis. Du département des Sciences de l'Éducation, Mme Nathalie Gagnon, Mme Jessie Marin, Mme Martine Poirier et M. Bastien Sasseville. Également prenant place dans la salle, les professeurs du département Société, Territoire et Développement, M. Bruno Jean, professeur émérite, du département des sciences infirmières, Mme Lise Chamberlain, et représentante des personnes chargées de cours, Mme Raymonde Simard, du département des sciences de l'éducation. La cérémonie sera ponctuée par la musique du Quatuor Saint-Germain, formé par Élise Lavoie, violoniste, Hugues Laforte-Bouchard, violoniste, Steve Saint-Pierre, altiste, et James Darling, violoniste. Pour ouvrir cette cérémonie, j'invite la présidente de l'Université du Québec, Mme Joanne Jean, à nous adresser la parole. Madame la présidente. Monsieur le maire de Rimouski, Monsieur le recteur, distingués invités, chers collègues de l'Université du Québec à Rimouski, parents et amis, chères nouvelles diplômées et chers nouveaux diplômés. Certains moments restent gravés dans la mémoire d'une vie. La collation des grades est certainement un de ceux-ci. Avec vos proches, chers diplômés, vous vous y préparez depuis quelques jours certainement, mais le chemin pour y arriver, lui, s'étire sur plusieurs années. Cet investissement de temps et d'efforts vous rapportera à long terme sur les plans personnels, professionnels et bien sûr financiers. Mais en plus de tout cela, vos années d'études, d'analyse et de réflexion vous apporteront surtout la liberté. Liberté d'avoir une pensée critique à travers le flot incessant d'informations. Liberté de décider de l'être humain que vous voulez être dans ce monde aux courants multiples et changeants. Vous vous assurerez aussi un avenir plus riche de découvertes. De plus, si je pense plus largement à notre société, vous êtes des citoyennes et des citoyens informés et engagés qui nous permettront d'évoluer assurément et adroitement. Grâce à votre persévérance et à votre capacité à surmonter des défis, vous entrez maintenant dans la grande famille des diplômés de l'Université du Québec. Votre réussite individuelle et collective concourt à réduire le retard du Québec au chapitre du taux de diplômés universitaires. Soyez fiers de contribuer à changer le tissu de la société pour le bien commun de l'ensemble des Québécois. Ce jour de collation des grades marque un passage. En effet, avec ce diplôme en main, c'est le passage vers une autre grande aventure. Où serez-vous dans 10, 15, 20 ans? Nul ne peut le prédire. Aussi, rappelez-vous les mots de l'écrivain Mark Twain, et je cite, « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. Donc, prenez les voiles et surtout ne limitez pas vos horizons. Le Québec a d'ailleurs besoin plus que jamais de citoyens et de travailleurs qualifiés comme vous. Saviez-vous que selon les experts, les 3/4 des nouveaux emplois créés d'ici 2024 exigeront une formation postsecondaire? Près de 5 décennies après la création de l'Université du Québec à Rimouski, les effets sont tangibles et majeurs pour nos régions. 2 exemples. D'abord, sur la contribution à la formation de haut niveau à l'enseignement supérieur. Lorsqu'on vous questionne, vous les diplômés, les étudiants, si l'établissement que vous fréquentez actuellement n'existait pas, auriez-vous poursuivi vos études dans un autre établissement? Vous êtes plus d'1 sur 4 à répondre que non. Sans la présence de l'UQAR, le quart d'entre vous n'aura pas son diplôme en poche aujourd'hui. Une autre retombée directe de l'Université du Québec à Rimouski concerne l'ancrage des populations dans les régions où elles œuvrent. Ainsi,
Presque 9 personnes sur 10 natives du Bas-Saint-Laurent et ayant diplômé à l'Université du Québec à Rimouski en 2015 ont décidé de rester dans leur région après leurs études pour y travailler et y vivre. C'est donc dire le rôle crucial que jouent les universités comme l'UQAR pour le développement du Québec. Je souhaiterais aussi profiter de cette collation des grades pour remercier tous ceux et celles qui, jour après jour, font de l'université une institution bien vivante. Je pense au conseil d'administration, à la direction, aux professeurs, aux chargés de cours et au personnel de l'université. Comme vos familles et amis, ils ont certainement contribué à votre succès d'aujourd'hui, que ce soit par le soutien offert lors de vos moments de doute ou en respectant vos moments de réclusion. Tous doivent être particulièrement fiers de vous voir aujourd'hui et je les remercie en votre nom. Gardez à l'esprit que vous êtes des modèles pour votre entourage et plus particulièrement pour les jeunes que vous croiserez sur votre chemin. Par votre travail, vos actions, vos encouragements, soyez des ambassadeurs et des ambassadrices de l'aventure universitaire. Poursuivez dans vos milieux la tradition d'excellence de l'UQAR. Avec en main un diplôme chèrement acquis, vous avez maintenant le choix de la route à suivre. Votre diplôme, c'est en quelque sorte un passeport pour le futur. Je vous souhaite de l'utiliser pour vivre de belles aventures enrichissantes. Et puisque vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, je vous offre ces quelques mots du poète libanais Gibran et je cite « La vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Je souhaite que votre vie soit passion, savoir, travail et amour. Chers diplômés, acceptez toutes mes félicitations. Mais je n'ai pas terminé. Avant de terminer, l'Université du Québec à Rimouski profite aussi de cette cérémonie de collation des grades pour remettre, à titre posthume, la médaille du 50e anniversaire de création du réseau de l'Université du Québec. L'histoire du réseau de l'UQ, notre histoire nous lègue de grandes valeurs pour guider nos pas dans les prochaines années. Audace, inventivité, équité, respect, solidarité. Ces valeurs ont été portées par des hommes et des femmes qui, projet après projet, jour après jour, ont construit ce réseau dont l'Université du Québec à Rimouski est un membre reconnu et qui fait aujourd'hui notre fierté. Je crois sincèrement à l'importance de l'institution universitaire et à son rôle unique à la société. Face à la logique essentiellement économique de certaines organisations, les universités composent avec de multiples variables, les obligeant à prendre des risques calculés pour conjuguer l'accès et la réussite étudiante, la poursuite de la recherche libre, la circulation de la pensée critique, la formation de professionnels de haut niveau, l'ancrage au milieu, l'ouverture sur le monde. Chacun de ces aspects de notre mission sous-tend des défis importants et aucun ne peut être négligé. Je sais aussi comment toute l'équipe de l'UQAR est mobilisée pour que cette mission devienne réalité. Une université se construit tous les jours par toute une communauté. Au fil du temps, certaines personnes se démarquent, car elles sont des référents dans leur milieu, des sources d'inspiration. C'est pour souligner leurs contributions remarquables et les garder en notre mémoire que nous avons créé les médailles du 50e de l'Université du Québec. Chaque établissement a ainsi choisi de mettre de l'avant des personnes d'exception qui ont marqué son développement. À l'Université du Québec à Rimouski, un nom s'est presque imposé de soi, soit celui de M. Pascal Parent. Et c'est pour moi un honneur de lui remettre cette médaille à titre posthume au nom du réseau de l'Université du Québec et au nom de l'Université du Québec à Rimouski. Bâtisseur et visionnaire, M. Parent fut dès le début membre du comité provisoire afin d'implanter une université à Rimouski et par la suite président du comité d'organisation. Il a souvent été dit que si Rimouski a une université aujourd'hui, elle le doit essentiellement à M. Parent. Leader déterminé et tenace, il a eu dès le début l'audace de cibler des créneaux majeurs pour l'Université du Québec à Rimouski, soit l'océanographie et le développement régional. Pascal Parent a été recteur de l'UQAR de 1977 à 1982.
Il a occupé auparavant le premier poste de vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et mis sur pied la fondation de l'Université du Québec à Rimouski en 1976. En 1987, il a été nommé membre de l'Ordre du Canada. Au fil des ans, il a travaillé sans relâche à faire grandir l'UQAR et pour qu'elle soit un lieu d'effervescence. Je suis honorée aujourd'hui de souligner l'apport indéniable de M. Pascal Parent à l'Université du Québec à Rimouski en lui remettant à titre posthume la médaille du 50e de l'Université du Québec. Merci, Madame la Présidente. J'invite maintenant Monsieur le recteur ainsi que la présidente à accueillir sur la scène Madame Jeannette Parent, nièce de Monsieur Pascal Parent, afin de recevoir la médaille en son nom. J'invite maintenant Mme Parent à signer le livre d'or. Le secrétaire général, M. David Ouellette, va l'accompagner pour ce faire. Merci, Madame la Présidente, et merci, Monsieur le recteur. Félicitations. J'invite maintenant le recteur de l'UQAR, M. Jean-Pierre Ouellette, à nous adresser la parole. Monsieur le maire de Rimouski, Madame la présidente du réseau de l'Université du Québec, chers collègues de l'université, distingués invités, chers parents et amis, et bien sûr vous, chers diplômés. D'abord, mes félicitations pour ce grand accomplissement que nous célébrons aujourd'hui. Le diplôme que nous vous remettrons dans quelques instants symbolise votre réussite. Il témoigne de tous les efforts que vous avez déployés et de la détermination dont vous avez fait preuve, détermination qui constituera toujours un atout indéniable dans votre vie professionnelle, mais aussi personnelle. Je profite de cette tribune pour vous remercier sincèrement d'avoir choisi l'UQAR pour la poursuite de vos études. Si vos parents et amis sont présents ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour fêter avec vous, mais également parce qu'ils ont été là, à côté de vous, tout au long de votre parcours. J'aimerais leur souhaiter une bienvenue toute spéciale et vous demander, chers diplômés, de vous lever et d'applaudir avec moi leur contribution à votre parcours. Je remercie également toutes les personnes de l'UQAR, professeurs, chargés de cours et membres du personnel pour leur soutien qu'elles et qu'ils vous ont fourni. Tout au long de vos études, vous y avez côtoyé des étudiantes et des étudiants au profil fort diversifié. Il est en effet loin le temps où la grande majorité des étudiantes et des étudiants avaient un parcours linéaire allant de l'école primaire au secondaire, au cégep, puis à l'université. Je suis persuadé que c'est le cas de plusieurs d'entre vous. Aujourd'hui, interruption des études, retour aux études sont des parcours fréquents. Ces parcours diversifiés qui impliquent conciliation travail-études, famille-études et bien souvent famille-travail-études sont parsemés d'embûches. Et plusieurs d'entre vous ont dû en surmonter un grand nombre pour être ici parmi nous aujourd'hui. La diversité de nos diplômés s'étend également à leur provenance géographique. C'est plus de 450 personnes provenant d'une quarantaine de pays qui étudient à l'UQAR. Certains choisiront de rester ici et permettront notamment d'enrichir le Québec de leur présence. D'autres feront profiter de leurs connaissances et de leurs compétences les sociétés d'où ils proviennent ou encore celles où ils choisiront de s'établir.
Qu'importe l'endroit de la planète où la vie les mènera, je suis persuadé qu'ils garderont des liens privilégiés avec l'UQAR et le Québec. Leur présence à l'UQAR a très certainement enrichi l'expérience de formation de tous leurs collègues et amis, fournissant ainsi à celles et ceux qui ont étudié à leur côté une fenêtre sur le monde. Vos études universitaires vous ont particulièrement bien préparé à affronter les défis qui se présenteront. Votre audace, les innovations que vous proposerez, l'imagination dont vous ferez preuve, le souci d'adaptation à un environnement changeant que vous manifesterez seront les gages de votre succès et de la qualité de vos implications dans votre vie professionnelle et citoyenne. Mais quelle que soit votre implication professionnelle, je vous invite également à contribuer en tant que citoyen au développement social, culturel, économique de vos milieux, de vos communautés. Vous l'avez probablement déjà fait dans vos études à l'UQAR par l'entremise des stages, des travaux pratiques ou encore à travers votre projet d'études. Agissez. Soyez les leaders du changement. Vous êtes particulièrement bien formés pour le faire. Comme l'évoque si justement notre diplômé émérite bien connu, Boucard Diouf, je ne plante pas cet arbre pour moi, je le plante pour les générations qui continueront à vivre sur cette terre dans 100 ans. Les arbres qui nous nourrissent aujourd'hui n'ont-ils pas été plantés par nos ancêtres? Maintenant que nous avons bénéficié de la générosité de ceux qui nous ont précédés, nous devons faire la même chose pour les générations à venir. Tel que présenté par la présidente du réseau de l'Université du Québec, nous soulignons cette année les 50 ans de ce réseau. Sa création se voulait une manière de démocratiser l'université, en d'autres mots, de rendre accessible l'université partout sur le territoire québécois. Imaginez, il y a 50 ans, la seule présence universitaire était à Montréal, à Québec et Sherbrooke. Moins de 2 % de la population en dehors de ces 3 régions possédait alors un diplôme universitaire. Aujourd'hui, nous sommes à près de 20 % de la population de ces mêmes régions qui possèdent un diplôme universitaire. Le Québec a bien changé en 50 ans, notamment grâce à la présence du réseau de l'Université du Québec, l'une des plus grandes innovations sociales du Québec moderne. Mais les défis demeurent encore nombreux, puisque le Québec accuse toujours un retard en termes de diplomation universitaire. Je tiens également à souligner l'initiative du réseau de l'Université du Québec de saluer la contribution de certains acteurs de nos constituantes au déploiement et au succès de l'Université du Québec. Il est donc normal pour l'UQAR de reconnaître la contribution exceptionnelle de M. Pascal Parent. Il y a 25 ans, l'UQAR lui a décerné un doctorat honorifique. Et voici la conclusion de son allocution, et je cite. « Mon souhait pour l'UQAR des 25 prochaines années s'exprime par une phrase qui se veut une image. Que dans cette petite université, l'étudiant se sente connu et apprécié. Que le professeur se sache responsable du rayonnement de son université, de la qualité de l'enseignement et de la recherche. L'esprit de l'Université nouvelle continuera de l'habiter et de la garder jeune. Je pense que M. Parent serait aujourd'hui fier de ce que l'UQAR est devenu, fier de votre université. Je porte à votre attention également que quelques autres médailles seront remises lors de 2 activités un peu plus tard cet automne sur nos 2 campus, soit à Rimouski et à Lévis. Lors de la collation des grades de cet après-midi, une diplômée de l'UQAR recevra le prix d'excellence des diplômés, une distinction que nous remettons annuellement à l'un de nos diplômés. Vous savez, il y en a 50 000. Cette année, le prix sera remis à une Gaspésienne, Mme Claudine Roy, que je salue. Elle est engagée depuis plus de 35 ans dans le développement économique, touristique, culturel et social de sa région. Ses actions nombreuses appuient concrètement le développement de son milieu. C'est un modèle d'engagement. Vous voyez, chers diplômés, c'est possible de faire une différence. Il faut y croire, mettre les énergies et foncer. Désormais, chers diplômés, tout comme Mme Roy, récipiendaire du prix d'excellence des diplômés de l'UQAR, vous faites partie de l'histoire de l'UQAR, mais également de son présent et de son futur. Aujourd'hui et demain, nous vous confions la mission de devenir nos meilleurs ambassadeurs et ambassadrices en participant au rayonnement de l'UQAR. Je vous invite également à continuer d'entretenir des liens forts avec votre alma mater. Bonne célébration et revenez nous voir, vous serez toujours chez vous à l'UQAR. Merci.
Merci, Monsieur le recteur. Le registraire, Monsieur Romain Lavoie, fera maintenant la présentation des personnes diplômées de premier cycle. Le recteur, Monsieur Jean-Pierre Ouellette, et Madame Julie Leclerc du bureau du registraire procéderont à la remise des diplômes. Chaque responsable de programme d'études ou son mandataire sera appelé à venir remettre les diplômes aux finissantes et aux finissants de leurs programmes respectifs. Le secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante, M. David Ouellette, accompagnera les diplômés au moment de la signature du livre d'or. Je vous invite à prendre place. Monsieur le registraire. Monsieur le recteur, dans les minutes qui vont suivre, à titre de registraire, j'aurai le privilège de vous présenter individuellement les bachelières et les bacheliers qui ont accepté de participer à la cérémonie de collation des grades. Pour chaque programme d'études, je préciserai le nombre total de personnes diplômées et j'indiquerai combien parmi elles sont présentes aujourd'hui pour recevoir leur diplôme. Chaque diplômé est invité à signer le livre d'or avant de regagner sa place. Le premier volet de la cérémonie se terminera avec la présentation de la médaille d'argent offerte dans le cadre du programme des médailles académiques du gouverneur général. Nous allons commencer l'appel nominal des personnes diplômées dans les programmes en éducation. Cette année, l'UQAR remet 37 diplômes de baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. J'invite Mme Jessie Marin, professeure, à s'avancer pour remettre le diplôme à 28 d'entre eux. Caroline Banville. Anthony Bélanger. Catherine Berger-Caron. Caroline Beer. Kimberly Jannick Caron. Émilie Desrosiers. Audrey Dionne. Audrey Dumont. Catherine Duval-Guévin.
Marie-Pierre Gagnon. Catherine Gosselin. Laurence Arton. Anne-Marie Jean. Soulignons que Mme Jean a reçu une mention d'excellence décernée par la Commission des études pour la qualité de son dossier universitaire. Par cette attribution, l'UQAR souligne l'excellence de son dossier. Josiane Lajoie. Madame Lajoie a reçu également une mention d'excellence décernée par la Commission des études pour la qualité de son dossier universitaire. Noémie Lambert-Mercier. Joanie Laroche. Karine Lavoie. José Leblanc. Laurie Leblanc-Jalbert. Alicia McCarthy. Anne-Élodie Ouellette. Joël Pelletier. Valérie Robichaud. Catherine Alexandra Rondeau.
Valérie Savard. Daphné Slégar-Landry. Caroline Thériault. Hélène Tremblay. Merci, Madame Marin. Continuons avec l'appel nominal de 10 diplômés du baccalauréat en enseignement secondaire. Dans ce programme, 16 personnes ont obtenu avec succès leur baccalauréat. J'invite M. Bastien Sasseville, professeur responsable de ce programme, à venir remettre le diplôme à ses futures enseignantes et enseignants. Gabrielle Ferguson-Lagacé. Sébastien Fournier. Mélanie Gagnon. Émilie Gauthier-Belzile. Soulignons que Mme Gauthier-Belzile a reçu une mention d'excellence décernée par la Commission des études pour la qualité de son dossier universitaire. Par cette attribution, l'UQAR souligne l'excellence de son dossier. Catherine Guimont. Marianne Lauzon-Morin. Élodie Leblond. Roxane Morin. Virginie Paquette. Joanie Richard.
Monsieur Sasseville, veuillez rester avec nous pour la prochaine remise de diplôme. Poursuivons avec l'appel nominal de 3 finissantes au programme de baccalauréat en sciences de l'éducation. Dans ce programme, 11 personnes ont obtenu avec succès leur baccalauréat. Brigitte Simon. Michel Malenfant. Roxane Rio. Merci, M. Sasseville. Invitons maintenant Mme Nathalie Gagnon, professeure, à remettre le diplôme à un des 10 diplômés du programme de baccalauréat en enseignement professionnel. Jean-Pierre Raza. Merci, Mme Gagnon. Enchaînons avec l'appel nominal des diplômés en enseignement en adaptation scolaire et sociale. Dans ce programme, 17 étudiantes et étudiants ont obtenu avec succès leur diplôme. J'invite Mme Martine Poirier, professeure responsable de ce programme, à venir remettre le diplôme à 11 de ces diplômés. Daniel Bernatchez. Valérie Castonguay. Xaviera Dufour. Marianne Gauthier-Fortin. Geneviève Jalbert. Émilie Lafrenière. Anne-Marie Mathurin. Janie Michaud. Claudia Ouellette.
Audrey Roussy. Myriam Saint-Pierre. Merci, Madame Poirier. Poursuivons avec une cohorte formée de diplômés au baccalauréat en sciences infirmières qui ont suivi leur formation au campus de Rimouski, dans la baie des Chaleurs, à Gaspé, Matane et Bécomo. Dans ce programme, 87 étudiantes et étudiants ont terminé avec succès leur baccalauréat et 56 d'entre eux sont présents aujourd'hui. J'invite Mme Nicole Ouellette, professeure, à s'avancer afin de remettre les diplômes. Annick Baudouin. Noémie Beaulieu. Pierre-Olivier Bédard. Tania Bérubé. Isabelle Breton. Joanie Briand. Jessie Canuel. Sabrina Charret. Roxane Denis. Camille Desmeules-Gagnon. Maude Desrosiers. Valérie Dubé.
Joanie Duclos. Annie-Claude Dumont. Rose Falardeau-Lévesque. Pierre-Luc Fortin. Anne Fournier. Isabelle Fournier. Audrey Gagné. Sophie Ariane Gendron. Amélie Girard. Sarah-Jeanne Jonca-Landry. Audrey Kirouac. Christa Arlène Koussedila. Marie-Ève Labrie. Joël Lauzon.
Véronique Lavoie. Lynn-Siaane Leblanc. Laurie Lechasseur. Sophie Lepage. Nathalie Lessard. Caroline Lévesque. Mélissa Lévesque. Lisa l'Italien Doucet. Josiane Loignon. Catherine Mimot. Audrey-Anne Nicolas. Nathalie Ouellette. Roxane Parisé. Andréane Rioux. Dominique Rioux.
Marie-Hélène Rioux-Saint-Amand. Audrey Ross. Mireille Anne Ross. Léonie Roy. Caroline Ruet. Andréane Santerre. Alexandra Soucy. Karine Saint-Pierre. Suzanne Thériault. Alexandra Tremblay. Noémie Tremblay. Valérie Tremblay. Émilie Veilleux. Marie-Ève Vigneault-Arsenault. Daisy Voyer. Mélanie Voyer.
Merci, Madame Ouellette. Poursuivons avec l'appel nominal d'une bachelière en lettres et création littéraire. J'invite Madame Catherine Gosselin, professeure responsable de ce programme, à venir remettre le diplôme à une finissante de ce programme. Camille Langlais. Merci, Madame Gosselin. Ceci termine l'appel nominal des bachelières et des bacheliers. Nous pouvons maintenant applaudir nos diplômés. La médaille d'argent du programme de médaille académique du gouverneur général vise à souligner l'excellence du dossier universitaire d'une personne qui a mené à terme des études à temps complet et obtenu un diplôme de baccalauréat. Pour l'année universitaire 2017-2018, l'Université du Québec à Rimouski a aujourd'hui le plaisir de décerner cette médaille à Mme Josiane Loignon, diplômée du baccalauréat en sciences infirmières au campus de Rimouski. J'invite M. le recteur et Mme la présidente à se lever pour accueillir la lauréate sur la scène. Nous avons l'honneur de remettre la médaille d'argent à une étudiante fortement engagée dans la profession infirmière. Diplômée en soins infirmiers du Cégep de l'Apocatière en 2016, Mme Loignon a complété avec succès le cheminement d'ECBAC en sciences infirmières de l'UQAR, en plus de remporter différentes bourses d'excellence à chacun des niveaux d'enseignement. Lors de son parcours universitaire, réalisé à temps complet, en plus de travailler comme infirmière au centre hospitalier de Rimouski, Mme Loignon s'est impliquée dans les milieux de soins afin d'assurer un lien entre les milieux cliniques et ses études universitaires. Convaincue de la valeur ajoutée de ses études supérieures en sciences infirmières, elle s'est engagée dans différentes activités de promotion du baccalauréat en sciences infirmières. Publication d'un article révisé par les pairs sur les effets de la déshydratation en soins palliatifs, développement d'une formation sur la prise en charge infirmière des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, laquelle est offerte depuis aux futures infirmières. Voilà autant de réalisations qui ont contribué au rayonnement de ce programme de formation. Les résultats universitaires exceptionnels de Mme Loignon témoignent d'un sens de l'organisation et d'une rigueur digne de mention, qualités qui font d'elle la lauréate de la médaille d'argent 2018. Nous félicitons Mme Josiane Loignon pour l'excellence de son dossier universitaire et, puisqu'elle vient tout juste d'entreprendre des études de maîtrise en sciences infirmières, en plus d'occuper un poste d'infirmière clinicienne, nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ce nouveau projet de formation. Avant d'inviter Mme Loignon à dire quelques mots, j'invite Mme Nicole Ouellette, professeure au département des sciences infirmières, à s'avancer pour une prise de photo. Monsieur le recteur, distingués invités, chers diplômés, mesdames et messieurs, c'est un véritable honneur de recevoir la médaille académique du gouverneur général du Canada et de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Je commencerai mon allocution en citant des paroles qui m'ont été répétées maintes fois par une grande dame à une époque où, pour moi, la quantité prévalait sur la qualité. À cette époque, ma mère me répétait toujours « Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait ». Eh bien, croyez-moi, à l'UQAR, j'ai eu l'occasion de bien faire les choses.
Par la proximité des professeurs, par la qualité de l'enseignement et par le dynamisme de l'université, j'ai eu la chance de grandir tant académiquement que personnellement. Je remercie sincèrement tout le personnel de l'UQAR. Mon passage au baccalauréat m'a permis de développer des habiletés de communication, une identité professionnelle solide et une rigueur intellectuelle qui me serviront tout au long de ma carrière. Faire mon baccalauréat, en même temps que d'exercer le métier d'infirmière, m'a permis d'allier clinique et connaissances scientifiques. On le sait, la profession infirmière est remplie d'enjeux majeurs et je suis heureuse que l'UQAR m'ait outillée afin d'y faire face et afin d'être fière de ma profession. Avoir une université qui fait briller le Bas-Saint-Laurent par l'excellence en matière de qualité de l'enseignement est une fierté pour moi. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai décidé d'y poursuivre mes études au 2e cycle. L'éducation est sans aucun doute le plus beau cadeau, la plus belle richesse que l'on peut offrir à quelqu'un. Il m'était donc impossible de passer sous silence tout le soutien que m'ont apporté parents, conjoints, amis et professeurs. Du fond du cœur, merci. Une mention spéciale à ma sœur qui a été mon premier et mon plus beau modèle infirmier. Je terminerai par vous rappeler l'importance d'être fier de son bagage académique et par rappeler l'importance de conserver cette rigueur et cette curiosité intellectuelle. Elles vous permettront de grandir, de briller et surtout de déployer vos ailes. À vous tous, je vous souhaite un avenir merveilleux. Félicitations, Madame Loignon. Avant de poursuivre, quelques diplômés tenaient à rendre hommage à des personnes déterminantes dans l'obtention de leur diplôme et à signifier leur appréciation aux personnes qui les ont inspirés tout au long de leurs études. J'invite les nouvelles diplômées de premier cycle à s'avancer. Roxane Denis, diplômée au baccalauréat en sciences infirmières, et Virginie Paquette, diplômée au baccalauréat en enseignement secondaire. Mesdames. Bonjour, moi en fait, j'ai fait mon bac à Gaspé. J'ai eu la chance de pouvoir poursuivre mes études universitaires dans ma région. Donc, on m'a demandé de partager avec vous qu'est-ce que cela a pu m'apporter. Donc, mon témoignage consiste en partie à ça. Donc, faire mon bac à Gaspé m'a permis non seulement de créer des liens et de développer des amitiés, mais également de m'ouvrir encore plus sur le monde, m'épanouir dans ma profession, développer une crédibilité professionnelle et par la bande, d'augmenter ma confiance en mes capacités. Enfin, faire mon bac à Gaspé m'a donné l'espoir. L'espoir tant dans l'accomplissement de mes rêves personnels et professionnels que l'espoir d'un avenir meilleur pour les soins de santé offerts dans ma région. En ces temps durs où la profession et le système de santé sont rudement mis à l'épreuve, la valeur ajoutée de l'expertise des infirmières cliniciennes contribue à l'amélioration de la qualité des soins et à l'accessibilité des services de santé. Le fait de poursuivre des études universitaires tout en demeurant dans la région prévient l'exode des jeunes après le DEC, assure la rétention d'employés dans nos centres de santé respectifs et offre la possibilité d'enrichir leur formation à un bassin plus élargi d'infirmières et d'infirmiers. Je désire dire un merci spécial à Mme Sonia Leblanc pour son dévouement, son accompagnement, sa grande disponibilité et son soutien. Sans elle et ses encouragements, nous ne serions pas ici. Merci à Sonia. Plus personnellement, je désire dire merci à quelqu'un qui n'est plus parmi nous, ma grand-mère. C'est vraiment elle qui m'avait amené premièrement au cégep, dans un kiosque, au Carrefour. Il y avait un petit kiosque qui m'avait dit « tu pourrais y retourner », donc c'est elle qui m'a permis de faire un retour aux études. Et puis, elle n'est pas là, pour que je puisse la remercier, mais j'ai une pensée pour elle. Par contre, j'ai mon parrain qui a fait la route de Gaspé pour venir ici avec sa femme, ma mère, ma soeur qui ont toujours été là depuis le début, qui ont toujours cru en moi. Donc, ça a vraiment été des personnes clés qui sont ici aujourd'hui. Puis, ça n'a pas toujours été facile, mais merci d'être là.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, mon témoignage ne sera pas dédié à ma famille, car c'est vous, les nouveaux diplômés, ainsi que l'UQAR, qui êtes à l'honneur en cette cérémonie. Donc, j'aimerais d'abord remercier l'UQAR pour ces 4 dernières années, mais surtout Mme Véronique, pour l'animation, toutes les activités organisées et les événements qui nous ont permis de mettre nos travaux et de voir de côté quelques instants et de nous amuser. Un lâcher-prise de temps en temps est le bienvenu. Merci de nous offrir un milieu d'études agréable et où on se sent chez soi. J'aimerais aussi remercier tous les étudiants du bac en enseignement secondaire pour les belles années de dur labeur, d'implication et de réalisation personnelle comme professionnelle. Merci d'avoir coloré nos années de bac de vos belles personnalités. Je remercie finalement et surtout ma gang de maths. Je n'aurais pas pu souhaiter mieux comme cohorte. Malgré nos différences, un lien nous unit, les maths, évidemment. À travers les années, nous avons aussi nous épauler lors de nos déceptions et célébrer nos moments de réussite. Merci pour votre belle amitié et votre complicité. Pour terminer, je tiens à dire à tous les jeunes enseignants de ne pas se décourager, même si l'attente de la suppléance et des contrats peut être longue pendant les prochaines années. Une personne qui m'est chère m'a dit récemment « La patience et la persévérance payent ». Alors, je vous le dis à mon tour aujourd'hui pour vous en faire prendre conscience. J'ai aussi envie de vous rappeler que l'enseignement, c'est notre super pouvoir. Donc, ne l'oubliez pas. Félicitations à tous. Merci. Merci et félicitations, mesdames. Le vice-recteur à la formation et à la recherche, M. François Deschaines, fera la présentation des diplômés de cycle supérieur. J'invite à nouveau M. le recteur à effectuer la remise des diplômes avec la collaboration de Mme Julie Leclerc. M. le secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante reprendra place au livre d'or. Chaque responsable de programme d'études ou son mandataire sera appelé à remettre le diplôme aux finissantes et finissants de leur programme respectif. Monsieur le vice-recteur. Monsieur le recteur, dans les minutes qui vont suivre, à titre de vice-recteur à la formation et à la recherche, j'aurai le privilège de vous présenter individuellement les diplômés des cycles supérieurs qui ont accepté de participer à la collation des grades. Pour chaque programme d'études, je préciserai, pour le campus de Rimouski, le nombre de personnes diplômées et j'indiquerai combien parmi elles sont présentes aujourd'hui pour recevoir leur diplôme. Chaque diplômé est invité à signer le livre d'or avant de regagner sa place. Je terminerai ce volet de la cérémonie avec la présentation de la médaille d'or offerte dans le cadre du programme des médailles académiques du gouverneur général. Commençons cette partie de la cérémonie avec la présentation des diplômés des programmes de maîtrise. Vous remarquerez que ces prochains diplômés portent fièrement l'épitoge approprié aux couleurs de l'UQAR. Débutons avec l'appel nominal de 2 diplômés du programme de maîtrise en éducation. J'invite Mme Martine Poirier, professeure, à leur remettre leur diplôme. Hélène Forbes. Frédéric Gingras. Merci, Madame Poirier. J'invite Catherine Gosselin, professeure, à s'avancer pour remettre le diplôme à 2 des 3 finissantes et finissants au programme de maîtrise en lettres. Alice Bergeron. Maude Huard.
Soulignons que Mme Huard a reçu une mention d'excellence décernée par la Commission des études pour la qualité de son dossier universitaire. Merci, Mme Gosselin. Terminons avec l'appel nominal de 4 diplômés du programme de maîtrise en développement régional. J'invite M. Mario Enfield, professeur responsable de ce programme, à leur remettre leur diplôme. Guy Fod Desroches. Esteban Figueroa. Mélanie Roy. Catherine Saint-Vincent-Villeneuve. Merci, M. Enfield. Ici se termine l'appel nominal des diplômés de cycle supérieur. Applaudissez-les chaleureusement. Nous poursuivons cette cérémonie avec la remise de la médaille d'or. La médaille d'or du programme de médaille académique du gouverneur général vise à souligner l'excellence du dossier universitaire d'une personne qui a mené à terme des études à temps complet et obtenu un diplôme de cycle supérieur. J'invite le recteur et la présidente à se lever pour accueillir la récipiendaire. Pour l'année universitaire 2017-2018, l'Université du Québec à Rimouski a aujourd'hui le plaisir de décerner cette médaille à Mme Maude Flamand-Hubert, diplômée au doctorat en développement régional. Madame Maude Flamand-Hubert a obtenu le grade de docteur en développement régional avec des résultats universitaires et un parcours hors du commun. Elle a d'abord complété à l'UQAR un baccalauréat en histoire, puis une maîtrise en développement régional. Son mémoire portait sur l'homme d'affaires Louis Bertrand, qui s'est démarqué, entre autres, dans le commerce du bois à l'île Verte. Fait exceptionnel, à l'issue de cette scolarité, nous décernions à Mme Flamand-Hubert cette même médaille d'or compte tenu de la qualité exemplaire de son parcours universitaire et de son mémoire de maîtrise. La thèse doctorale de Mme Flamand-Hubert s'intitule « La forêt québécoise en discours dans la première moitié du 20e siècle, représentation politique et littéraire ». Cette thèse contribue à la connaissance historique de la construction et de la transformation des représentations de la forêt québécoise durant la première moitié du 20e siècle, ainsi que leur mise en discours. Le parcours de Mme Flamand-Hubert est parsemé de succès. À toutes les étapes de son cheminement universitaire, elle s'est vue décerner plusieurs bourses et distinctions. Dans le cadre de son baccalauréat,
Elle obtient à 2 reprises le prix des professeurs pour la meilleure communication scientifique. L'excellence de son dossier universitaire fut par la suite reconnue par l'obtention des bourses de maîtrise du Conseil de recherche en sciences humaines et sociales du Canada, le CRSH, et du Fonds québécois de recherche sur la société et la culture, le FQRSC. Elle s'est classée au premier rang de ce dernier concours. Cette série de distinctions s'est poursuivie aux études de 3e cycle. Lauréate de la bourse d'excellence Vanier, Maude Flamand-Hubert a réalisé des travaux au doctorat en développement régional en co-tutelle France-Québec avec la Sorbonne. Pour ses études doctorales, elle a obtenu la bourse d'excellence en recherche au doctorat de la Fondation de l'UQAR, la bourse de mobilité du programme Frontenac pour les doctorants en co-tutelle de thèse franco-québécoise, ainsi que la bourse de recherche de la Fondation Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Madame Flamand-Hubert a par la suite obtenu la bourse postdoctorale Benting du CRSH. Elle est maintenant professeure au département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval. Avec toute notre considération, veuillez accepter, Madame Flamand-Hubert, nos félicitations et nos meilleurs vœux dans la poursuite de votre carrière. Avant d'inviter Madame Flamand-Hubert à dire quelques mots, j'invite Madame Nathalie Lewis, professeure et directrice du département Société, Territoire et Développement, également directrice de thèse de Madame Flamand-Hubert, à s'avancer pour une photo. Bonjour à toutes et à tous. En tout premier lieu, je tiens à féliciter toutes les étudiantes et les étudiants qui ont reçu aujourd'hui leur diplôme, marquant le terme d'un long travail, un accomplissement. Je vous souhaite vraiment le meilleur des succès dans vos projets futurs. Je tiens à remercier les organisateurs de cette journée de créer ce moment de bonheur partagé. Madame la Présidente, Monsieur le Recteur, Messieurs les vice-recteurs, secrétaire général, doyens, Mesdames et Messieurs les professeurs, merci de consacrer votre temps à encourager les étudiants à reconnaître leur travail. Vraiment, vous êtes des gens dévoués et sans vous, nous ne serions pas ici aujourd'hui. En ce qui me concerne, au terme de ce long parcours, il s'agit de ma première collation des grades. Je suis particulièrement émue et déstabilisée puisque j'ai plutôt l'habitude de prendre la parole publiquement pour présenter des résultats de recherche. Donc, tout d'abord et surtout, je tiens à exprimer mes plus chaleureux et sincères remerciements à ma directrice de thèse, Madame Nathalie Lewis. Nathalie, non seulement au doctorat, mais depuis la maîtrise, pendant une dizaine d'années, tu as été bien plus qu'une directrice, mais une accompagnatrice. Merci pour ton enthousiasme, ta rigueur, pour ta générosité, ta bienveillance tout au long de ces années et pour ta confiance dans mes idées, dans mes projets. À mes yeux, cette médaille te revient tout autant qu'à moi et je souhaite vraiment, sincèrement, partager avec toi les honneurs qui me sont rendus aujourd'hui. Tu as été et tu restes, et je crois que tu resteras, une grande source d'inspiration intellectuelle et personnelle. Merci beaucoup. Je tiens également à exprimer ma gratitude à Mme André Corvol, qui, par-delà l'océan, m'a pris sous son aile à la Sorbonne et m'a ouvert les portes du groupe d'histoire des forêts françaises, qui m'a généreusement partagé son incommensurable savoir sur les forêts et une perspective scientifique unique sur cet objet de recherche. Ma dette intellectuelle envers vous, Madame Corvol, est grande et j'espère l'honorer dignement tout au long de ma carrière. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à l'ensemble du corps professoral du département Société, Territoire et Développement, ainsi
qu'à tous les membres du corps professoral du module d'histoire. Chacun et chacune d'entre vous avez été, à votre façon et en des temps différents, par vos enseignements et vos encouragements, des personnes qui ont marqué mon parcours et contribué à son succès. J'ai une pensée toute particulière pour mes collègues étudiants, pour notre solidarité dans la traversée de l'épreuve doctorale. La réalisation d'une thèse de doctorat est le résultat d'un long parcours. Il s'agit certes d'un projet individuel, mais je crois surtout qu'il s'agit d'une œuvre collective et collaborative. Une thèse est une aventure scientifique et intellectuelle, mais aussi humaine. On a pour coutume de dire qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Eh bien, je crois qu'il faut toute une université pour former une étudiante ou un étudiant. Dans mon cas, 2 même. Merci à l'UQAR, à tout son personnel, au service administratif, au service étudiant, au décanat de la recherche, à ses étudiants qui en font un lieu vivant et stimulant. Je suis une régionaliste convaincue et je suis extrêmement fière et heureuse de dire qu'un tel parcours est possible ici. On fait à l'UQAR des choses qui ne peuvent, selon moi, se faire ailleurs. De façon un peu plus formelle, je tiens à adresser mes remerciements au service de la bibliothèque et d'archives de l'UQAR, de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et de l'Assemblée nationale. Les gens qui travaillent au sein de ces organisations font un travail fantastique. Merci de rendre accessibles les documents et la connaissance. Même s'ils ont déjà été nommés, je tiens à remercier les organismes qui ont rendu possible financièrement cette aventure. Le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le programme de bourse de doctorat Vanier, la Fondation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la Fondation de l'UQAR et le programme DEFTERA Hydro-Québec, le Centre de recherche sur le développement territorial, le programme des bourses Frontenac pour les co-tutelles France-Québec, du Fonds de recherche québécois Nature Technologie. Je suis moins familière avec celui-là. Mes derniers remerciements s'adresse à mes proches, famille et amis. Vous êtes indispensables à la traversée d'une thèse ou de tout programme d'études. Plus particulièrement, merci à Steve, merci d'être à mes côtés, de me rappeler chaque jour que l'amour reste la chose la plus importante dans la vie. Edmond et Alice, vous avez grandi avec cette thèse. Les gens de l'UQAR peuvent en témoigner, ils m'ont vu vous porter dans mes bras tout petit. Vous acceptez de partager votre maman avec sa passion pour la forêt. S'il y a 2 personnes que je souhaiterais voir être fières de moi aujourd'hui, c'est vous. Vous êtes au quotidien ma plus grande motivation. Merci d'être ici aujourd'hui. Pour terminer, j'espère que mes travaux, passés et futurs, pourront apporter une réelle contribution à la société québécoise, aux régions, à toutes celles et ceux qui vivent de la forêt, qui croient, comme moi, à l'importance de cette fantastique composante de notre territoire et de notre histoire. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous, invités, diplômés, parents, amis, enfants, de profiter de cette journée de reconnaissance bien méritée. Merci. Félicitations et bien sûr, nous vous invitons à signer le livre d'or. Avant de terminer, quelques diplômés de cycle supérieur tenaient également à rendre hommage à des personnes déterminantes dans l'obtention de leur diplôme. J'invite successivement à vous adresser la parole Maude Huard, diplômée à la maîtrise en lettres, et Frédéric Gingras, diplômé à la maîtrise en éducation. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous partager ce soir mon amour de la littérature et célébrer les personnes qui, dans mon parcours, m'ont permis de m'y consacrer.
Je tiens d'abord à mettre en lumière l'appui inconditionnel de mes proches dans mon parcours universitaire. J'aimerais remercier mes parents, Serge et Dominique, qui m'ont supporté autant financièrement que moralement dans ma passion, la littérature. Merci d'avoir cru en moi sans jamais remettre en question mon choix de carrière. C'est, à mon avis, le cadeau le plus précieux qu'on puisse offrir. Merci à ma petite sœur Laura d'avoir été là tout au long de mon parcours, de m'avoir écouté de l'objet comme figure spatiale et de mes processus créateurs, même si parfois c'était loin d'être clair. Tu m'as aidé à déterrer des objets de notre enfance qui se sont retrouvés dans mon manuscrit, une boîte à musique, une collection de gommes à effacer, un porte-journal en forme de tortue. Merci. Merci aussi à mon copain Anthony, étudiant lui aussi à la maîtrise en lettres, avec qui j'ai pu confronter mes hypothèses de recherche et partager mes élans créatifs. Pouvoir parler de littérature tout le temps, n'importe quand, c'est le rêve. Je peux difficilement passer à côté de l'aide financière qui m'a été octroyée par le FRQSC et par le CRSH, grâce à laquelle j'ai pu me concentrer pleinement sur mes études. Mais j'aimerais prendre le temps qui m'est alloué aujourd'hui pour saluer tout particulièrement le travail du département de lettres et humanités. Ayant siégé sur le comité de module au bac et sur le comité de programme à la maîtrise, je comprends tout le travail qu'accomplissent les professeurs qui est loin de se limiter à l'enseignement. Merci aux professeurs de lettres qui font des pieds et des mains pour continuer d'offrir, année après année, un programme de formation unique et de qualité, et ce, malgré le nombre parfois restreint d'étudiants et malgré les enjeux financiers qui y sont associés. Je me permettrai de reprendre le slogan de l'université en disant que j'ai évolué dans un grand programme de petite taille. Le programme de lettres et création littéraire rayonne à travers le Québec et à l'international et donne aux étudiants plusieurs opportunités en or. Nommons seulement quelques exemples. J'ai eu la chance d'être la secrétaire de rédaction de la revue Tangence, co-dirigée par le département de lettres de l'UQTR et de l'UQAR, à laquelle ont contribué plusieurs professeurs, dont mesdames Roxane Roy et Catherine Gosselin. J'ai aussi eu le bonheur de participer à 2 éditions de l'Université d'été en lettres et création littéraire créées par ma directrice de maîtrise, Camille Deslauriers. 2 semaines intensives riches en rencontres et en apprentissage. J'ai eu l'honneur enfin de donner une conférence au Centre Taché pour présenter le fruit de mes recherches, dirigée par M. Claude Lacharité, titulaire d'une chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé. Bref, je tenais à dire aujourd'hui à quel point je suis fière d'avoir pu côtoyer des professeurs exceptionnels, profondément humains et passionnés, qui m'ont donné la chance de me dépasser autant sur le plan académique qu'intellectuel. En les voyant à l'œuvre et en m'investissant dans plusieurs expériences très enrichissantes en tant qu'auxiliaire d'enseignement, j'ai pu confirmer ma voie. J'aimerais remercier tout spécialement, bien sûr, ma directrice de maîtrise, Camille Deslauriers, qui m'a présenté dans l'un de mes premiers cours au bac un genre littéraire, la nouvelle, et une auteure, Aude, qui m'ont profondément marquée à un point tel que j'ai décidé d'en faire une maîtrise. Merci beaucoup. Je terminerai ces remerciements en bonne élève avec une belle ouverture. Je dirais simplement que la littérature nous ouvre sur le monde. À force de me glisser dans la peau des personnages, je deviens de plus en plus empathique. À force de travailler la narration dans les nouvelles que j'écris, je déterre et me trouve une voix propre. Lire nous rend plus riches, l'art nous rend plus humains, et j'espère de tout cœur pouvoir transmettre à mon tour cette passion dans mon futur métier, le plus beau du monde, l'enseignement. Merci. Alors, bonjour à tous, chers diplômés, professeurs, dignitaires, parents, amis, conjoints, conjointes, bref, un peu tout le monde. Lorsque j'ai reçu l'appel de Mme Carré de l'UQAR pour me demander de faire un discours lors de la collation des grades, je dois avouer que j'ai un peu ri, sinon beaucoup. En fait, j'ai eu de la difficulté à répondre à l'appel tout de suite parce que je me demandais comment moi j'allais réussir à faire un discours devant plus que 20 personnes. Mais l'Université du Québec à Rimouski a cet effet-là sur ses étudiants. À l'intérieur de ces murs, chacun est appelé à faire plus, à découvrir plus, à grandir plus. Moi, ça ne paraît pas, mais pour d'autres, plus. Si je vous parle aujourd'hui, en fait, si j'ai accepté de faire le discours, c'est que je veux incarner le fait que l'UQAR nous a transformés pendant notre parcours et va continuer à le faire. Je ne suis pas devenue une meilleure version de moi-même en fréquentant l'UQAR. Je suis devenue la version de moi-même que je veux être. Il était donc important pour moi de prendre le temps aujourd'hui de faire le discours, ne serait-ce que pour dépasser encore une fois mes limites, mes murailles à moi. Je tiens à féliciter l'ensemble des diplômés qui sont ici aujourd'hui et ceux qui vont nous suivre un peu plus tard.
Vous pouvez être fiers, mais non seulement vous devez être fiers. Bomber le torse un peu après plusieurs années derrière l'ordinateur, ça va faire du bien. Célébrez comme il se doit. Vous l'avez mérité. N'oubliez pas cependant que ce diplôme-là que vous tenez dans vos mains, bien qu'il soit le vôtre, parce que votre nom est écrit dessus, appartient aussi à toutes les personnes qui vous ont accompagné pendant votre parcours universitaire. Prenez le temps de remercier les personnes qui vous accompagnent aujourd'hui, celles qui n'ont pas pu être présentes et celles qui ne peuvent plus ou qui ne pourront plus vous accompagner. Votre succès, c'est le vôtre, mais c'est un peu pas mal le leur. Prenez le temps de remercier vos professeurs qui vous ont soutenu, poussé, relevé, dont celui qui a soumis votre nom pour faire un discours à l'accommodation des grades. Remerciez votre grande sœur qui a révisé tous vos travaux sans jamais se plaindre ni rien demander en retour, sauf des précisions sur l'analyse de régression. Remerciez votre mère qui, même si vous êtes un adulte, a pleuré lors de votre première journée d'université parce qu'elle était fière de vous. Remerciez votre père qui a répondu à tous vos appels quand vous étiez en larmes parce que vous aviez 150 000 problèmes et qui a pris le temps avec vous de trouver des solutions à tous vos problèmes. Remerciez votre grand frère qui s'est excusé tout le temps de ne pas pouvoir en faire plus alors qu'il en faisait déjà trop, dont partir de Gatineau après une journée de travail à l'hôpital pour aller vous chercher à Laval pour vous accompagner à votre collation des grades à Rimouski. Remerciez votre petit frère et votre petite sœur de vous avoir permis de garder les pieds sur terre alors que vous pelletiez vos nuages. Remerciez votre colocataire de vous avoir fait une gigue du lutin joyeux quand le cœur n'y était plus. Remerciez vos amis qui vous ont soutenu, épaulé, écouté, hébergé, puis qui ont vraiment pris le temps de vous écouter, même quand vous racontiez des affaires qu'ils ne comprenaient absolument pas. Remerciez aussi vos chiens, les seules personnes qui connaissent vraiment tout de votre parcours universitaire, mais qui ne le diront jamais à personne. Alors que toutes ces personnes-là ont pris du temps pour vous, en prennent peut-être encore aujourd'hui, prenez du temps pour elles. Je n'ai pas pris ce temps-là après ma première collation des grades, puis je l'ai regretté. Mais aujourd'hui, je me reprends en grand. Vous êtes ici, je suis ici, parce qu'on n'a pas été seuls. Comme le disait tout à l'heure Maude, après avoir reçu sa médaille, on dit que ça prend un village pour élever un enfant. Mais moi, je pense que ça prend un village, sinon toute une ville, juste pour soutenir un diplômé. Aujourd'hui, vous allez chercher votre diplôme, vous mettez un point final à un pan de votre vie universitaire. Bien, je vous dirais peut-être. Je me souviens très bien, il y a 4 ans, j'étais assise à droite de la salle, là, à ma gauche aujourd'hui, mais là-bas. J'ai regardé défiler les étudiants des cycles supérieurs. Et quand je les ai vus, j'ai décidé que je voulais que ce soit moi un jour. Peut-être un peu parce que je voulais pouvoir garder l'épitoge aux couleurs de l'UQAR dans ma vie, mais aussi parce que je voulais pouvoir pousser plus loin ma passion. Je vous souhaite à tous que, comme pour moi, la cérémonie d'aujourd'hui ne marque pas la fin de quelque chose, mais marque le début de quelque chose qui va être encore mieux. La passion que vous avez développée à l'UQAR, mettez-la à profit, que ce soit sur le marché du travail ou encore à l'université parce que vous étiez trop bien et vous ne vouliez pas partir. Sachez que le monde a besoin de vous, a besoin de diplômés passionnés comme ceux de l'UQAR. Finalement, soyez fiers de vous. Soyez fiers de votre parcours à l'UQAR. Soyez fiers de votre université. Profitez pleinement de chaque occasion qu'elle va mettre indirectement ou directement sur votre route. Ne cherchez pas à mettre l'UQAR de côté, ça ne fonctionne pas. Je le sais, malgré un déménagement en Outaouais pour poursuivre ma passion pour l'éducation en tant qu'enseignante, je n'ai jamais pu étudier ailleurs qu'à l'UQAR. Je n'ai jamais voulu étudier avec une autre université que l'UQAR. Je ne pense pas non plus que je vais y arriver un jour, mais c'est correct, je suis pas mal fière de ça. J'ai parcouru plusieurs fois la distance entre Gatineau et Rimouski et je le fais encore, même si je n'aime pas conduire, pour mon université. Une université à dimension humaine parce qu'elle fait de chacun d'entre nous des personnes plus humaines, de plus grandes personnes. Merci à tous et encore une fois, félicitations. Merci et félicitations, mesdames. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la cérémonie va prendre fin. Je remercie encore une fois nos excellents musiciens du Quatuor Saint-Germain.
Je remercie également les maîtres d'œuvre de cette cérémonie, une équipe de 25 personnes, futurs diplômés et membres du personnel de l'UQAR, sous la supervision de Mme Agnès Carré du service des communications qui contribue à la réalisation de cet événement. On peut les applaudir. Avant de quitter la salle, pour assurer la sécurité de tous les invités, nous vous demandons de demeurer assis pendant la sortie des diplômés et des dignitaires. Sortiront d'abord en défilé les membres de la tribune d'honneur, les invités d'honneur, les professeurs et les diplômés. Ensuite, ce sera au tour des invités. Au nom de l'Université du Québec à Rimouski, je vous convie à la réception qui se tiendra dans le hall d'entrée de l'hôtel. Pour celles et ceux qui le désirent, la Fondation de l'UQAR offre le service d'encadrement des diplômes près de l'entrée de la piscine. Avant de dire au revoir officiellement aux diplômés de l'UQAR, je convie sur la scène des diplômés de différents programmes pour le lancer traditionnel du mortier, qui marque définitivement la fin d'une période importante dans la vie d'une étudiante et d'un étudiant. Revenez me trouver. Sans plus attendre, j'invite les diplômés à s'avancer et les autres diplômés peuvent également procéder de leur place au lancer du mortier. Alors, chers diplômés, à mon signal et au son de la musique, 3, 2, 1, on lance! Bravo!